ministre. La parole est à présent à Madame Marietta Karamanli pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le ministre des Affaires européennes, ma question s'adresse à vous concernant justement plusieurs textes européens qui sont en cours d'adoption avec objet une meilleure protection de nos concitoyens. J'en citerai trois. Il y a la directive européenne relative aux travailleurs des plateformes qui permet aux travailleurs justement de devenir des employés avec tous les droits qui sont associés à partir du moment où un lien de subordination avec la plateforme est rapporté. Ce sont 5,5 millions de personnes concernées dans l'Union européenne, dont des dizaines de milliers en France. L'Estonie et la Grèce ont finalement voté en faveur de la directive et la France était au départ réticente au projet. Il y a la directive aussi de devoir de vigilance des entreprises qui vise à renforcer la responsabilité des entreprises en matière de violation des droits humains, environnementaux et du travail tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. C'est le combat de notre collègue ici, Dominique Potier, avec de nombreux universitaires et ONG, et la France, là encore, a paru exprimer des craintes. Enfin, le rapport a été aussi adopté par le Parlement européen, visant à lutter aussi contre les addictions numériques chez les jeunes générées par des grandes plateformes également numériques. Une demande est faite à la Commission et aux États d'agir. Dans ces trois cas, face aux États, il y a une des grandes entreprises multinationales faisant un lobbying auprès des États pour rendre incertaine l'adoption d'une législation plus protectrice des travailleurs ou consommateurs, que ce soit au bout de la rue ou que ce soit au bout du monde. À ces questions de fond s'ajoute aussi un sujet de transparence, Monsieur le ministre, avec les relations entre l'exécutif et le Parlement. Lors d'un récent rapport en Commission des affaires européennes, nous avons demandé parce qu'il y a un manque de transparence entre le gouvernement et l'Assemblée nationale sur les documents de la Commission. Alors, Monsieur le ministre, nous vous demandons d'une part, sur ces sujets énoncés, d'adopter une position ferme et progressiste, visant à faire advenir une Europe qui protège, mais aussi en matière de transparence, d'améliorer la connaissance par l'Assemblée des discussions menées par l'exécutif avec la Commission et en vous imposant de nous transmettre sans délai tous les documents reçus d'elle. Merci. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marietta Karamanli. Madame la députée, vous nous interrogez sur différents textes qui ont fait effectivement l'objet de négociations à Bruxelles et je voudrais particulièrement revenir sur la discussion de la directive concernant les plateformes parce que sur cette directive, la France a pleinement joué le jeu de la négociation. Plusieurs versions de ce texte ont été discutées. La démarche de notre pays a été guidée par un seul principe qui est que ce texte doit prendre en compte la réalité de la relation de travail entre la plateforme et le travailleur. Cette distinction entre vrais et faux travailleurs indépendants est d'autant plus importante que nous avons construit en France avec succès un modèle social particulièrement protecteur pour les travailleurs indépendants du secteur de la mobilité et de la livraison. Ce modèle social a abouti à la conclusion de 9 accords collectifs depuis 2022, par exemple sur les revenus ou les relations entre les plateformes et les travailleurs. Dans ce contexte, la France a cherché à définir des critères plus clairs, des critères plus solides juridiquement pour pouvoir déclencher la présomption de salariat prévue par la directive. Le sujet est là, la présomption de salariat. Nous avons malheureusement constaté dans le texte qui a été examiné ces dernières semaines que le régime instauré était devenu plus flou et n'instaurait aucune harmonisation à l'échelle de l'Union européenne, créant clairement un risque d'insécurité juridique. C'est la raison pour laquelle nous avons exprimé les réserves de la France sur le texte, demandé des clarifications à la Commission européenne. Hier encore, j'ai échangé avec le commissaire. Nous avons fait un geste d'ouverture en disant que si nous obtenons des clarifications, nous pourrons soutenir le texte lors de son adoption finale. Je vous remercie, Madame la Ministre.